Hollande, qui est un homme de gauche, moi je suis de gauche. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on puisse déchanter comme ça a été le cas avec Obama, parce que le monde entier a crié à l'époque d'Obama qu'il faut absolument qu'il passe et vous verrez ce que vous allez voir, et on n'a pas vu. Donc, je commence à être un peu, pas sceptique, mais j'attends voir. La politique sera appliquée par le nouveau président de France. Dans ce domaine-là, parce que c'est quand même un challenge important, pas l'élection française, mais le sommet de la francophonie. Oui. Vous êtes chargé de la communication dans ce secteur et jusqu'à ce jour, les quelques prestations qui ont été menées ne sont pas, en tout cas, reluisantes. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous des moyens ou bien c'est juste, vous le faites comme ça par patriotisme? Quel est le programme qui a été mis en place? Parce que des chefs d'État vont venir ici. C'est le monde entier qui va venir être hébergé par le Congo. Le Congo est-il prêt? Sommes-nous prêts? Merci Willy Kalenga pour cette question et je profite de votre plateau pour dire trois choses à notre population. La première, le Congo est plus que prêt pour organiser les sommets, les 14e sommets de la francophonie qui va avoir lieu chez nous au mois d'octobre prochain. Prêt sur le plan logistique, nous avons déjà un parc automobile disponible déjà, à 60% prêt. Les commandes sont déjà placées pour compléter ce parc, pour assurer les déplacements, les transports, avions, voitures, etc. Nous avons, en termes d'intendance, en capacité d'hébergement suffisante. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce qu'au niveau de Kinshasa ici, les hôtels ont été répertoriés. Le président de la commission intendance, Martin Chamoulesso, fait un travail de répertorier tous les sites. Il y a eu presque 3 visites de l'OIF chez nous qui sont venus pour contrôler la manière dont on se prépare. Sur le plan du protocole, on est en train de former, avec le président Makonga qui s'occupe de cette commission, tous les staffs qui vont accueillir et coordonner l'accueil des convives. Les travaux commencent dans pas longtemps sur chaque site, comme tout va se passer au niveau du Palais du Peuple ici à Kinshasa, pour que le sommet se déroule en plein air, mais également au niveau du village de la francophonie, dans les meilleures conditions. On ne doit pas, nous sommes en phase de mise en place, d'organisation, etc., commencer à crier pour rien. Au niveau de la communication, dans quelques semaines, j'ai mis en place un rendez-vous qu'on va s'appeler le matinée francophone, où nos collègues de la presse viendront régulièrement s'apaisantir de l'évolution des préparatifs. Donc, c'est d'abord une volonté du président de la République qui nous a fait obtenir ces sommets, et que lui-même pilote la plupart des préparatifs. Donc ça va se faire, on ne peut plus simplement, en toute sérénité, et ça va réussir comme on avait fait avec la SADC, la CAC, et vous verrez que notre pays, comme je vous ai dit, va rayonner encore dans ces concerts des nations. Donc on est plus que prêt, le budget est adopté, d'autant plus que nous, il y a ce qu'on appelle le prérequis, c'est le critérium qui est mis en place pour le bon fonctionnement du sommet, et nous sommes dans le prérequis, on fait chaque préparatif en respectant le cahier des charges qui nous a été transmis par l'OIF. Alors, en ce qui concerne les accréditations des journalistes, je termine cette question-là. Les journalistes estiment la fois passée quand même que ça n'a pas été très bien fait. Est-ce que c'est quand même une rencontre internationale? Il y a un certain niveau de prestations journalistiques qui est requis. Est-ce que vous y avez pensé? Nous serons en face d'autres journalistes d'autres pays. Il ne faudrait pas que ce que nous supportons en interne soit exposé sur la place publique internationale et que certains journalistes que nous pouvons appeler les moutons noirs n'aient pas accès à la table de convives. Alors, Willy Kalenga, c'est une question que je traite avec beaucoup de pertinence. Il y a déjà la liste de médias nationaux qui est déjà identifiée. Je vous ai parlé des matinées francophones qui seront organisées dans pas longtemps. Chaque fois, donc une fois par semaine, on se retrouve avec la vraie presse, je précise, la vraie presse, qui sera accréditée plusieurs mois en avance, qui viendra, cette vraie presse, aux conférences de restitution, qui sera identifiée et qui fera un travail pour
la bonne visibilité du sommet, pour l'image de marque de notre pays. Il n'y aura pas d'improvisation. Il n'y aura pas du tout le mélange, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de brebis galeuses et des moutons noirs avec des vrais professionnels qui n'attendent qu'à faire leur travail. Et c'est pour ça que je me bats pour que mon département, ma commission, ait de quoi s'occuper de journalistes, qu'ils aient de la documentation, qu'ils aient de quoi faire leur travail et dans les bonnes conditions. Voilà, alors quand j'ai préparé cette émission, il y a une jeune téléspectatrice qui savait que j'allais recevoir Jean-Marie Kassamba, qui m'a demandé de lui poser une question en tant que directeur général de Télé 50. Alors la petite, elle a 10 ans, elle dit « Pourquoi Télé 50 n'émet pas de films ?» Voilà, c'est une question que je pose pour une téléspectatrice. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez une question là de quelqu'un qui... Pourquoi il n'y a pas de film sous Télé 50? Ben, je remercie la téléspectatrice. Je pense que Télé 50 a un cahier des charges qui est simple, c'est-à-dire nous sommes une chaîne d'information à 60% et les 40% est départagé entre la culture, les sports, les divertissements. Dans un premier temps, nous avons fait un choix d'informer suffisamment la population. Nous avons à peu près 50 chaînes de télévision chez nous qui ne diffusent qu'effectivement parfois des séries, des films, etc. Pour l'éducation de la masse, de la population, ça pose un petit problème. Nous avons prévu, dans le mois à venir, des programmes culturels, des divertissements, qui vont intégrer d'autres paramètres que de paramètres seulement de faire rire trivialement. Parce que nous avons un peuple qui a tellement souffert de manque de repères. Qu'il faut le dérider un peu. Oui, il faut l'orienter, l'encadrer, de sorte que la révolution de la modernité dont on parle, c'est aussi dans le domaine culturel. Cet enfant de 10 ans n'a pas besoin de suivre des... J'aime bien la Tanzanie, j'aime bien le Nigeria, mais il y a des séries qui ne lui apportent rien. Donc bien vous au contraire. n'avez pas répondu à la question. Vous allez le faire ou vous êtes Nous allons le faire. Nous allons diffuser des films, mais des bons films. Des bons films, bien entendu, qui divertissent, mais qui apportent de l'éducation à cet enfant de 10 ans, qui doit connaître l'histoire, la culture de son pays, qui doit s'ouvrir au monde, parce qu'au monde, sur le marché des cinématographiques, on ne vend pas que ce qu'on nous diffuse à longueur de journée dans nos chaînes de télévision ici. Donc nous avons un petit devoir patriotique de regarder ce que nous diffusons parce que notre peuple a droit aussi à cela. Alors vous avez dirigé cette chaîne de main de maître, vous avez fêté déjà quelques anniversaires. Deux bientôt. Deux années déjà, c'est un travail important. Vous pensez que vous avez transmis quelque chose dans l'opinion et quelles sont les valeurs que Télé 50 défend aujourd'hui, à part le fait simplement que vous avez dit, vous accompagnez les chefs de l'État, vous en tant que coordonnateur de la vision, mais Télé 50 comme chaîne de télévision, quelles sont les valeurs que vous pensez avoir transmises dans l'opinion? Je pense que très modestement, la réponse vient de ceux qui nous regardent. Moi, quand je parcours nos villes, nos campagnes, un peu partout, on nous dit merci. Merci de nous avoir montré qu'au Congo, on peut montrer autre chose que ce qu'on nous a toujours servi. En termes d'information, en termes de notre patrimoine commun, en termes de valeurs congolaises. C'est pour ça qu'on dit simplement congolais. Ce que nous montons, ce que nous diffusons, ça sort de nous-mêmes. Et même mes collaborateurs, qui sont aujourd'hui plus de 100, chaque jour qui passe, c'est que je leur dis, servons de modèle, même dans notre vie de tous les jours, servons de modèle, d'honnêteté, de travail, de perfection, d'excellence. Parce que vers quoi on tend, c'est vers ces valeurs-là. Et dans ces 2 ans d'exercice, au-delà de l'information qu'on diffuse heure par heure, c'est donner à la mémoire collective quelque chose de fort, de riche, de profondément congolais, qui s'appuie sur des valeurs républicaines, opposition, majorité, société civile, de tordre les mensonges. Il y a beaucoup de mensonges
lorsqu'on ne sait pas. Donc nous, on diffuse parfois des films qui dérangent, des émissions qui dérangent, on pose des questions qui dérangent, de sorte que le peuple soit éveillé pour que demain, qu'on puisse parler effectivement de la conscience collective. Nous sommes sur le dossier Télé 50 et certaines personnes disent qu'effectivement, c'est bien beau, Télé 50, mais nous n'avons pas accès à cette télévision et ils pratiquent des prix exorbitants. Oh, je ne pense pas. Je vous donne un exemple simple. Un reportage chez nous, ça coûte des $100. Un reportage, vous allez sur n'importe quelle chaîne de télévision, on vous dira le même prix, parfois même plus. C'est que nous évitons, d'ailleurs, mes journalistes, je leur interdis de faire du harcèlement de coupage. Ils vont faire un reportage si celui qui a organisé pense que les services de presse peuvent avoir un petit geste, tant mieux. Mais leur objectif, c'est d'aller chercher l'information et de la mener. Et c'est pour ça que je ne me bats pour leur trouver un salaire à la fin du mois parce qu'ils travaillent pour être payés. Au-delà de ça, il faut savoir que l'industrie télévisuelle, ça coûte. Réaliser une émission comme celle qu'on est en train de faire, Willy Kalenga, ça coûte de l'argent. Et vous êtes un grand patron et vous êtes un professionnel. Et vous savez que même aux États-Unis, CNN, vous allez en France, Canal+, etc., ce sont des industries. Mais lorsque vous avez des coûts, il faut savoir les rentabiliser. Donc, quand vous venez faire de la communication à la télévision et qu'on vous dit, voici les droits de diffusion, voici les droits d'accès à ces médias, il ne faut pas trouver ça cher. Bien au contraire, le signal que vous appréciez de bonne qualité, les sons de bonne qualité, l'accessibilité un peu partout, ça a de l'argent. Si je vous donne un exemple, beaucoup de gens s'abonnent à Canal Satellite, pour ne pas le citer. Ils payent par mois $300. Télé 50, c'est gratuit. Mais ils ont un contenu profond. Donc, il faut relativiser ces genres de remarques. Mais je pense que les bons connaisseurs, ils sentent que ce que nous leur offrons comme service, donc, c'est largement au-dessus. À titre personnel, vous êtes satisfait de votre travail? Je ne suis jamais satisfait, moi, du travail. Je suis un homme perpétuellement insatisfait. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Je sais que je suis encore à 40%, 30 à 40% de mon potentiel. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je pense que ça va étonner plus d'un. Parce que ce que nous prévoyons pour ceux qui nous suivent, c'est encore plus ambitieux que ça. J'aimerais Kassamba, nous allons vers la fin de ces contacts que j'ai eus avec vous aujourd'hui, contacts par lesquels vous avez effectivement répondu à toutes les questions, mais je ne pourrais pas me séparer de vous sans poser deux petites questions, des questions relatives à votre propre carrière en tant que... vous êtes un peu à la congruence entre un communicateur, en même temps vous êtes porteur d'idéologie parce que la vision c'est une idéologie. Bon, les gens se disent, mais Kassamba, dans le gouvernement, pourquoi pas? Est-ce que Kassamba, pourquoi il ne s'est pas présenté comme candidat? Pourquoi est-ce qu'il ne défend pas, avec la conviction que donne l'adhésion politique dans un parti, ses propres idées? Il a déjà son leader, il a déjà choisi le combat, il a déjà choisi le camp qu'il défend. Pourquoi il ne prend pas la peine de devenir un politique totalement, et ainsi les choses peuvent être claires? Oh, je pense que pour comprendre un tout petit peu ma vision ou l'approche que j'ai de la vie, il faut remonter un peu plus loin. Il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais en France, je défendais la cause noire avec des amis parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'injustice. Parce que je pensais qu'il y avait aussi de la place pour nous qui étions là-bas. En revenant ici, j'ai opté pour la vision du président Kabila parce que c'est quelqu'un qui aime profondément ce pays, qui travaille sans cesse et qui parfois est mal compris par des gens qui ont d'autres approches de la jouissance, de la gabegie, du mensonge, etc. Et je me suis dit que le corporatisme a des cécis de pervers, c'est l'aliénation en termes de manœuvre de vision, de manœuvre d'exécution des choses. Et parfois même, dans les échanges que nous avons, si j'ai la chance de partager avec le président, je lui dis toujours,
le privilège que j'ai